Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. Ce week-end qui s'approche, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, pour offrir une guidance. J'ai un peu le temps là, donc je me suis dit je vais continuer à faire ces vidéos. Ce qui est très important et essentiel, il y a deux choses qui sont essentielles dans la vie, c'est l'amour et l'humour. C'est-à-dire partout où il y a l'amour, où l'amour est ressenti, partagé, compris, intégré, il n'y a pas besoin d'humour. Mais par contre, pour toutes les autres choses, il y a besoin d'humour. Et il y a plein de choses qui sont dysfonctionnelles. Donc, plutôt que se mettre en colère contre les choses dysfonctionnelles, c'est bien de trouver un angle qui nous fait rire par rapport à tout ça. Ça nous permet de nous libérer. Il y avait un maître ascensionné, il y a toujours un maître ascensionné qui s'appelle Maitreya, qui était le maître guide du Gautama Bouddha, qui lui était constamment dans la joie extatique. Tout le faisait rire. Hein. On peut le joindre dans deux fréquences de lumière, principalement la fréquence de lumière rose et la fréquence de lumière rubis. Toutes ces fréquences de lumière, si vous ne pouvez pas les voir encore, imaginez-les, hein, et voyez comment vous vous sentez en relation avec ça, avec toutes ces fréquences. Et puis si le sentiment n'est pas forcément agréable, à ce moment-là, effacez la vision et recommencez, hein, de toute manière. Il n'y a pas de... Tout ça, c'est des choses qui... faut développer notre imaginaire jusqu'au moment où cet imaginaire devient réel. Je vais tirer quelques cartes. Enfin, l'humour et l'amour restent vraiment les deux forces essentielles que l'on doit cultiver pour pouvoir profiter de plus en plus de la vie. Alors, la situation dans le passé, c'est la confiance. La situation dans le présent, c'est la peur. Et la situation dans le futur, c'est le régénérateur. Donc il ne faut pas avoir peur de ces peurs. La peur, c'est le seul ennemi, c'est l'illusion. Une fois qu'on confronte nos peurs, on trouve la passion, on trouve le 10 de coupe, on trouve la satiété. Actuellement, la chose sur laquelle on travaille, c'est l'amertume. On doit se libérer de tous ces anciens programmes. Parce que tous les regrets sont dans le passé, et toutes les inquiétudes sont par rapport au futur, mais il n'y a vraiment que l'instant présent qui est éternel, qui est là. Donc il faut lâcher prise sur toutes ces choses et pas avoir à répéter les mêmes cycles. Une fois qu'on comprend ça, on arrive à l'espace-temps, on arrive au jugement, on arrive à un nouveau départ. On sait qu'on ne sait pas, et donc une fois qu'on sait qu'on ne sait pas, on peut s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et l'aboutissant, c'est se libérer de l'oppression. Il faut réagir à l'oppression, il ne faut pas se laisser continuer à se laisser endormir par des choses. Il suffit de réagir, il suffit d'aspirer à la liberté. Et à partir de là, on trouve le commencement. Ça va être un nouveau départ qui se prépare. Donc voilà, hein. C'est des petites choses, il ne faut même pas payer attention sur toutes ces choses négatives, il ne faut pas leur donner de pouvoir, Même dans le monde physique, on vit dans un monde où, bon, bien sûr, il y a toutes ces théories de complot, quand on s'éveille à la lumière, mais une fois que les voiles vont tomber, les gens vont comprendre que non seulement tous ces complots étaient basés sur des réalités réelles, mais ça cache encore des choses encore plus sombres. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, il faut ne même pas les regarder parce qu'on leur donne du pouvoir. L'esprit m'a dit, il y a des dominos qui vont tomber, qui vont faire tomber tous les dominos, puis après c'est naturel, il n'y aura plus besoin, tout va remonter à la surface. Il ne faut pas s'impliquer dans ces choses-là, il faut rester concentré sur l'humour et l'amour que l'on peut cultiver avec tous les êtres que l'on peut rencontrer. Donc, j'espère que ce message aura un sens pour vous, hein, parce que c'est des choses qu'on doit tous adresser. Ce qu'il faut, c'est arrêter de s'identifier avec notre ego, notre esprit mental, notre moi temporel, et s'identifier avec savoir qu'on est des êtres éternels, des âmes éternelles, des esprits. Tout ça, parce qu'on est dans un monde où on a été contrôlé par le fait que notre point focal d'attention est complètement dirigé vers l'extérieur, en nous faisant dénier notre intérieur, en nous mettant des peurs à l'intérieur pour pas qu'on aille chercher l'amour qui réside à l'intérieur. Donc on doit éliminer toutes les peurs du cœur pour arriver à faire des sauts quantiques qui nous permettent d'intégrer ce monde intérieur. La clé de tout ça, c'est arrêter de trop penser et de ressentir plus, être prêt à ressentir les choses. Pour ressentir les choses, s'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a de l'amertume, il faut d'abord passer à travers. Il ne faut pas se dire, quand je vais à l'intérieur, la seule chose que je trouve, c'est sur ces énergies négatives. Il faut accepter de les adresser, respirer, connecter avec la nature, déconnecter avec l'électronique, et demander aux esprits de la nature de vous assister. Soyez comme un oiseau, allez chanter votre chanson. Les oiseaux, ils ne font que chanter l'amour de la nature, l'amour de Dieu, leur chanson du Créateur. Et donc c'est arriver à chanter cette chanson de l'âme. Parce qu'on vit dans un monde où tout le monde extérieur est tout puissant, hein, alors que ce que l'on a besoin, c'est faire un réveil intérieur, parce que notre âme est enfouie très profondément, elle a besoin de se réveiller.
Et à chaque fois qu'on arrive à un nouveau plateau, on a besoin de tout réapprendre. Donc il faut pas, c'est bien de ça, on n'a pas besoin il faut accepter le fait qu'à chaque fois qu'on passe une dimension, on passe un niveau, on doit tout réapprendre. On arrive dans la 5e dimension, mais après on doit intégrer toute cette connaissance, cette unité, ce point de maîtrise dans la 6e dimension, hein, c'est là où on trouve vraiment la liberté dans la 6e dimension, qui nous prépare pour être complètement maître de nous-mêmes dans la 7e dimension, qui nous ouvre le portail de l'infini dans la 8e dimension, où on peut connecter à notre famille d'âme. On peut envisager tous ces plans, on peut regarder tout ce qui a été fait, tout ce qui est préparé, et on s'aligne dans la 9e dimension avec le plan du Créateur. On intègre l'harmonisation avec les autres familles d'âmes qui nous permet de rentrer dans une réalité beaucoup plus fluide. On veut atteindre cet épex de la 9e dimension, essentiellement. Et parce qu'à partir du moment où on arrive à élever notre conscience dans ces dimensions supérieures, on savoir qu'on a toujours le pouvoir, grâce à notre imaginaire au départ, encore une fois, projeter notre conscience grâce à notre intention dans ces dimensions et puis voir comment ça arrive. On a la possibilité de ne plus voir d'après une perspective qui est celle de l'ego, de l'individuel, mais d'arriver à voir à travers des perspectives multiples. Et donc il faut lâcher prise sur tout ce qui est les images de nous-mêmes, tous ces étiquettes qui sont mises, hein, parce qu'on a tous, c'est très confortable, toutes ces étiquettes, hommes, femmes, d'une race, d'une religion, de riche, pauvre, dans cette profession, dans cette autre profession. C'est des choses qu'on a cultivées, hein, mais c'est des choses très 3D. En réalité, c'est l'être divin qui est en nous, et tout le monde a cet être divin, c'est ça qu'il faut regarder. Donc pour ça, il faut apprendre à lâcher prise un petit peu de toutes ces étiquettes. Et donc voilà, hein, tous les regrets sont dans le passé, j'ai déjà parlé, le désespoir est forcément par rapport au futur. Donc une fois, il faut lâcher prise, il n'y a que Dieu qui est maintenant, hein, qui est ici, maintenant. C'est une renaissance permanente. Parce que Dieu n'est pas une expérience, mais c'est l'amour et l'appréciation que l'on a à travers les expériences qui nous connectent à notre vrai moi. Et savoir que les énergies de la déesse, du divin féminin, de la planète et de l'univers sont en train d'assister le changement. Hein. Il y a besoin de lâcher prise sur le passé, toutes les lignes temporelles qui sont connectées au passé, au présent, au futur, qui peuvent être négatives. Il faut lâcher prise sur ça et s'abandonner, savoir pouvoir avoir plus confiance en notre âme, notre esprit, avoir plus confiance dans le procédé et la foi en Créateur. Savoir que bon, ça peut être notre dernière vie sur Terre, mais peut-être qu'il y a beaucoup de travailleurs de lumière qui en auront encore une ou deux, ce qui est très très rapide. Mais bon, de toute manière, le procédé va se compléter. Et à chaque fois, on avance. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à atteindre tout ce que l'on doit atteindre dans cette vie-là, les conditions de vie seront encore meilleures dans la prochaine et la voie finale est complètement libérée de toute manière. Donc, personnellement, je pense que c'est possible que ce soit ma dernière incarnation sur Terre. Donc après cette incarnation, tous ceux qui voudront venir me voir pourront venir me voir. Je resterai là-haut de toute manière. Mais enfin bon, il reste encore des choses extraordinaires à vivre. Hein. Moi, mon moi intérieur, mon âme m'annonce des transformations internes tellement extraordinaires et externes de ma vie physique. Donc je suis vraiment dans la gratitude. Hein. Il n'y a pas besoin de tout comprendre, il faut avoir confiance et lâcher prise. C'est beaucoup plus important que d'essayer de tout comprendre mentalement, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, qui ne peuvent pas être intégrées à travers le conscient mental, le mental conscient. À savoir que notre groupe d'âmes, c'est-à-dire des intelligences supérieures qui nous entourent, auxquelles on fait partie, auxquelles on est connecté, vont descendre de plus en plus pour venir dans ce monde, pour pouvoir nous assister et nous enrichir avec toute cette conscience. L'âme est connectée à l'esprit cosmique, au Créateur. Et connecter plus avec vos guides. Moi, je me demande, des fois, je me dis, je connecte pas assez avec mes guides encore. Faut que je pense plus à eux, il faut que je travaille plus avec eux. Et donc voilà, hein, en essence, c'était le message que je voulais adresser aujourd'hui. Je vais faire un petit message. Alors, je vais tirer 4 cartes avec la cache. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'écrivain ou le scribe. Hein. Une de mes priorités, je vais pouvoir partir en vacances, c'est prendre une tablette et puis faire les toutes petites révisions qu'il va y avoir dans mon livre et puis le publier comme un beau livre, pouvoir commencer à communiquer. Mais c'est important de prendre des notes, prendre des notes de nos rêves, prendre des notes de nos expériences multidimensionnelles, parce que l'esprit mental oublie assez rapidement. Mais
Par contre, c'est des choses très importantes et donc on n'a pas besoin de les oublier, mais on veut pouvoir se souvenir. Moi, je prends beaucoup de notes sur toutes les choses qui me viennent, même si ça n'a pas forcément un sens dans le contexte des circonstances, ça a un sens par rapport à notre réalité éternelle. Donc c'est bien de prendre des notes pour pouvoir les relire et se rappeler de ces connexions, ces expériences. Ce que l'on doit comprendre, c'est biblique, c'est notre inclusion à l'intérieur du plan divin. C'est savoir, on s'approche de temps très importants, notre mission est très importante. Ce que l'on doit faire, c'est les arts. Et l'aboutissant, c'est la santé. On va revenir à cet état complètement naturel de santé. On va se retrouver soi-même. Apollon nous a dit, connais-toi toi-même. Rien de trop. Tout ce qui est trop, c'est un petit peu, on est couvert d'illusions, d'ombres. Et donc, il faut se débarrasser. C'est un peu comme un oignon. Plus on en pèle, plus il y en a. Mais c'est pas grave. Il faut continuer petit à petit. Tous les jours, on est aligné vers un peu plus d'alignement, jusqu'à ce que cet alignement devienne 360 degrés, dans les 10 directions, le passé, le futur, le devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ça, ça va être complètement éclairé. De toute manière, Dieu est partout, il est dans toutes ces directions. Donc voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. Je vais finir de chanter une chanson. Derrière, c'est un portrait d'un mannequin que j'ai inspiré, c'est une photo. C'est des portraits assez simples, c'est un peu inspiré par Henri Matisse. Simplifier la peinture, c'est très gestuel. Après, ça passe ou ça casse. Et puis ici, c'est un tableau, ça fait partie de 3 tableaux. J'en ai fait 2 qui font 61 par 92 cm, comme celui-là. Sur les 2 grandes galaxies, essentiellement, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, là où leur aura, leur champ énergétique se touche, il y a cette explosion de lumière, cette explosion de bonheur au point de contact entre les 2 galaxies. Et ce tableau a l'originalité de représenter, donc il y a M31, mais il y a aussi M32, la galaxie du triangle qui représente le point de balance. Alors ici, le triangle, c'est la Trinité, il est assez mystérieux ce tableau, il est pas mal. Et j'en ai fait 2 de ce format-là, c'était en 2008. Quand je ferai les catalogues, il faudra que je sois précisément dans les dates. Et puis j'en ai fait un plus grand que j'ai déjà montré ici. Alors je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte après. C'est une chanson qu'on m'a dit que c'était l'hymne de la chaîne. Alors bon, la chanter, c'est un petit peu comme l'hymne de la chaîne. C'est une chanson je crois que c'était Michel Fugain qui avait chanté ça. Très belle chanson, à cause de la glisse. Tiens, tout a changé ce matin, je n'y comprends rien, c'est la fête, la fête. Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Le monde est mort et enterré, il a ressuscité. On peut respirer, c'est la fête, la fête. Plus de bruit, plus de fumée, puisqu'on va tous à pied, c'est la fête, la fête. Le pain et le vin sont gratuits, et les fleurs aussi, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. Depuis le temps qu'on en rêvait et qu'on en crevait, elle est arrivée, c'est la fête, la fête. Venez danser dans les rues, ça n'est plus défendu, c'est la fête, la fête. En vérité, je vous le dis, c'est le paradis, et le paradis, c'est la fête, la fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie, rien n'est plus pareil aujourd'hui. On a les yeux écarquillés sur la liberté, et la liberté, c'est la fête, la fête. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Préparons-nous pour célébrer la vie tous les jours. Et maintenant qu'on arrive à ce point de liberté, ce point de connexion, il faut arriver à se libérer de tous ces vieilles ombres. Il faut les oublier, il faut les intégrer, les oublier, passer à travers, pour vraiment se concentrer sur l'humour et l'amour, pour pouvoir et trouver un sens profond. Au plus on arrive en alignement avec cette conscience supérieure, on arrive à intégrer ces énergies, au plus on recevra de sagesse, et on saura toujours que notre action est la bonne action. Au départ, on travaille avec notre intention. Alors une dernière carte, elle offre le vin sacré. Alors buvez. Voilà, c'est de Rumi, le grand poète Rumi du XIVe siècle, poète perse.
Donc elle offre le vin sacré, donc buvez, c'est-à-dire qu'il faut la vie, quand on nous offre une coupe, il faut la prendre, il ne faut pas avoir de jugement sur soi-même, il faut garder l'équilibre, il faut savoir ce qui est approprié, et puis à partir de là, on continue de toute manière dans le flow, hein, tous les moments, il n'y a qu'un moment qui est un moment éternel, qui se développe éternellement, il n'y a que l'ici maintenant, mais tout n'est que question de perspective, et toutes les perspectives peuvent changer à tout moment. Il faut garder l'esprit ouvert, hein. Le Dalai Lama disait que l'esprit c'est comme un parapluie, c'est plus utile quand c'est ouvert, surtout quand il pleut. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, merci de partager, de commenter, de souscrire, et je vous dis à bientôt, namasté.